Et si j'avais pris le prochain au lieu de celui-ci, peut-être qu'il, tu vois, si je m'étais réveillée plus tôt et pas en retard, peut-être que, je sais pas, il n'aurait pas été là. C'est idiot, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me remarque? Qu'il me remarque, moi. Je veux dire, parmi tant d'autres, moi, au milieu de tant d'autres, c'est idiot. Même si, qui sait, ils ont peut-être vu, attends, est-ce qu'ils ont vu ou remarqué, même entendu sa bouteille à la main. Son odeur forte, il se rapproche plus encore. Il n'avait pas à faire ça. Pas le droit de faire ça. Là, il était si près déjà. Lisa, de qui il parle? C'est qui ça, Lisa? Lisa, regarde-moi, il dit. Lisa, regarde-moi, à quoi tu joues? Tu ne me reconnais pas? Lisa qui? Mona, j'ai dit. Vous devez me confondre. Il se rapproche, il crie. Pourquoi il ne me laisse pas? Et cette odeur d'alcool si forte, il se rapproche juste à côté de moi, presque collé. Pile, bras, épaules, cheveux, cuisses. Sa main remonte sur ma poitrine et ça colle à ma peau. Sa main, moite, chaude, sale, dégueulasse, collée à mon corps, à mes seins, mes cuisses, ma bouche. Autour, les visages disparaissent. Le monde est comme avachi. Je suis seule. Je suis sale de sa main qui est là. Rien de choquant pourtant sur moi et quand bien même si rien, tenue appropriée, jean, pull, basket, sac, légèrement maquillée, rien de plus, rien de moins. Il m'a confondu sans doute, il s'est trompé. Lisa, ma chérie, Lisa. Si seulement j'avais pris l'autre bus, peut-être c'est idiot, je m'étais réveillée plus tôt, pas en retard, qui sait. Me débattre, j'ai essayé. Crier, j'ai essayé. Ma bouche, il l'a bloquée. Mon corps, paralysé. Pardon, c'est idiot comme parfois, je veux dire en fait, il m'a agréé. Mona, tu es avec nous? Il a frappé sur la table. Le prof avec sa puff, paf comme ça pour que je me réveille. Ouh, Mona, tu es avec nous? J'ai dit, oui, j'écoute. Mais il a insisté. Tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Votre question, putain, de quoi il parle? Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Plus tard? Comment ça? Bah, dans la vie. Bon, on va te laisser te réveiller. Qui veut continuer? Qu'est-ce qu'on s'en fout, putain? De ce qu'on va faire plus tard? C'est quoi le deal ce matin? En fait, mon jean, il était trop serré. Je vais être ingénieur en informatique. Ah ouais, je vois le genre. Rebeu pas comme les autres. Distingué, quoi. Attention, prendre 10 ans, Yanis. Putain, mais laisse-moi tranquille si je veux être ingénieur, cosmonaute, astronaute, taïkonaute, je le fais. Je peux faire ce que je veux en fait. Oh, ça va. En plus, c'est même pas de moi, c'est TikTok. Genre. Et toi, Kélia, tu veux faire quoi plus tard? Infirmière, monsieur. À l'hôpital? Oui, en pédiatrie ou en oncologie. Ma sœur a été malade petite. Moi, je sais pas ce que je veux faire plus tard. Un truc qui paye bien en tout cas. Yanis, encore une fois, c'est quand tu veux pour respecter tes camarades. Quoi? Tu viens de couper la parole à Kélia. Ah ouais, désolé Kélia. C'est trop important, je pouvais pas le garder pour moi. Avant de trouver un job qui paye bien, faudrait déjà que t'arrêtes de faire le con. De ouf. Et de tout tourner en dérision. Tu passes ta vie à scroller sur TikTok. À côté tes pauvres abonnés. Vérifier ton profil droit dans le miroir des toilettes. Bon, pour la bienveillance, on passera les filles. Bon, Khadija, tu voudrais faire quoi dans la vie plus tard? Moi, je vais être prof. Quoi? Moi, j'aime bien. Vas-y, c'est grillé, tu vas être prof juste pour les vacances, toi. Non, je sais. Pour les grèves, à vous. Ah ouais, trop, frère, les grèves. Eh, vous avez mangé quoi à la cantine pour être comme ça, là? Bah rien, c'était la grève. Vous savez quoi? La vérité, c'est que je veux même pas être prof par vocation. Non, c'est sadique. C'est juste pour le plaisir de me farcir des faces de bec comme vous. Face to face, tous les jours de ma life. Ah, la fille veut faire une étude sociologique en fait. En attendant, les études sont formelles. Les femmes excellent et souvent surpassent leurs homologues masculins. C'est exactement pour ça que je voudrais être première ministre. Vas-y, Mona, développe. Parce que les femmes, elles excellent et on leur dit pas assez. Du coup, elles-mêmes, elles y croient pas. Ministre, pilote ou même député. En vrai, je sais pas. Non mais vous l'avez entendu elle. Député, pilote. Rien que ça, hein. Ça va les chevilles? Mais je vois même pas ce qu'il y a de drôle. Tu t'entends parler ou pas? C'est clair. Les rêves, c'est la nuit, chérie. L'intelligence aussi, c'est de savoir rester à sa place. Rêver à sa place, tu veux dire? Vous êtes gênantes là, les filles. Vous avez changé de camp. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là. Bah regarde-toi, t'es une fille. Jure, j'avais pas vu. Et en plus, En plus, t'es voilée. Et tu viens de la banlieue. Franchement, elles sont où tes chances? Mais vraiment, qui lui dit qu'elle va jamais réussir? C'est malaisant. vous êtes vraiment désespérants. J'aimerais pas être à votre place. C'est grave d'avoir si peu d'espoir. Vous avez même pas 16 ans. Non, et Mona, un petit peu de sérieux. Mon grand-père est plus vieux que ton droit de vote. Et alors, ça veut rien dire. Si je me bats jusqu'au bout, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Qui Non vous et dit puis alors, pilote c'est le pompon là. Depuis quand une meuf, elle est pilote? Réveille-toi. Ok, c'est bon, on vous a pas critiqué quand vous parliez. Et puis, il y a des femmes pilotes au ministre. Ouvrez les yeux. La Terre tourne vite, le monde évolue.
Sarah a raison, faites attention à vos propos. Bon, on en parlera la prochaine fois. Vous pouvez ranger vos affaires. Allez, au revoir, à la semaine prochaine. C'est un bon week-end. Mona, tu peux m'attendre 2 minutes, s'il te plaît? Ouais, Au revoir. Est-ce que tu vas bien? ouais, ça va bien. Ah bon, t'es sûr? Passe un bon week-end. Merci. Ce soir-là, j'ai essayé de parler à ma mère, mais elle et moi, on peut pas parler. De toute façon, elle n'était pas là quand... Elle est jamais là. Je suis rentrée, la maison était vide. Pas de mère, jamais de mère. Du coup, j'ai commandé des pizzas. 1, 2, 3. Calzone, Regina, 4 fromages. J'ai hésité, donc pas 2, 3. Tu as commandé des pizzas? Oui, j'ai cru ça te fait plaisir. 3? Bah, j'avais quand même décidé, du coup, j'ai fait plusieurs goûts. Mona, nous devons nous serrer la ceinture en ce moment. Tu sais très bien que le budget est serré. Maintenant, change de 10, franchement. En ce moment, c'est tout le temps. Tu es injuste. J'ai bossé toute la semaine comme une dingue pour joindre les deux bouts. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends 3 pizzas. Pourquoi? Parce que tu as hésité. Mais maman, j'avais juste besoin d'une pizza après cette journée. Juste une pizza? Est-ce que tu te rends compte comment moi je trime juste pour payer tes coups de tête à 2 balles? Mais moi, je voulais juste passer un bon moment avec toi. Mais tu gâches toujours tout. Si je pouvais, je te demanderais pas. J'ai pas envie de trimer H24 pour rien. Au moins, on est d'accord sur ça. Moi aussi, je voudrais pas avoir une vie de merde comme ça. Écoute-moi bien. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. Parce que je suis ta mère et que j'ai juré de te protéger. À la seconde où j'ai croisé ton regard, crois-moi, si je pouvais, je ferais toute autre chose. Et moi, je voudrais avoir le choix. Je voudrais accomplir mes rêves. J'ai de l'ambition, moi. J'en ai ras-le-bol que tous les jours, on me rabaisse et on me ridiculise. Par exemple, aujourd'hui, en classe, on s'est fichu de moi parce que j'ai dit que je voulais être pilote ou député. Personne me donne de la force. Et si moi, je crois pas en moi, qui va me donner l'énergie d'y croire? Je comprends. Moi aussi, j'avais des rêves. Moi aussi, mes rêves, on les a brisés. Avant de rencontrer ton père en Mauritanie, j'étais infirmière. Mais par amour, ton père, je l'ai suivi. Il m'a amené jusqu'ici. Il m'avait dit, j'aurai un meilleur salaire, j'aurai une meilleure vie. Tout de meilleur. Ton père, il est parti quand j'étais enceinte. Mais à vrai dire, mes priorités ont changé. J'étais responsable d'une autre vie que la mienne. Alors, j'ai tenté de faire du mieux que je pouvais. Arrivé trop grand, j'espère vraiment que tu n'auras pas la même vie que moi. Mais toi aussi, tu crois pas en moi, en fait. Si, bien sûr, mais député, pilote, ce sont des rêves hors de portée. Mais justement, moi, je pense qu'il faut rêver très grand dans la vie. Qu'est-ce qui te prend, Mona? Je ne te reconnais même pas ce soir. Rien. Je suis ta mère, je sais que tu as quelque chose. Bref, maman, je dois aller à l'entraînement. Je te laisse. Mais Mona! Quand je tiens un volant dans mes mains, moi, je me sens libre, quoi. Je me sens puissante. S'il y a bien un endroit sur cette foutue planète où je peux envoyer valser le monde, c'est là. Et on veut m'en priver? Quand je tiens ce putain de volant et que la voiture déraille et que je sens sous mes pneus ce bruit crissé de la route, alors ma pensée s'emballe. Alors dans ma gorge, c'est comme un poème emmêlé de colère et de rage. Et pourquoi ce serait difficile de capter ce que je pense bon pour moi? Je sais ce qui est bon pour moi. Elle est où la blague, franchement? Pourquoi ils me laissent pas devenir ce que j'ai envie d'être? Pourquoi ils me soutiennent même pas? Ma mère, ma propre mère. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Je vais dire pilote, ministre, même député. Je fais ce que j'ai envie de faire. Et puis merde. C'est moi qui parle, moi Mona, j'avance ligne droite, tête dans le mur, j'avance avec ma colère en vrac, ma rage en vrac. Et je sais que c'est ça mon moteur, ma rage. Et quand la route tourne, et quand je sens la vitesse, alors je peux tout dire fort. Hurler contre le vent, contre tout le monde qui tombe, mon dégoût, ma honte même, hurler face à ces imbéciles incapables de m'écouter et de me comprendre. Et ce vieux mec ce matin, avec sa foutue Lisa, sa vieille hauteur d'alcool, pourquoi il m'a touché, me faire sentir moins que rien alors que c'est lui le clochard? J'ai juste envie de vriller, tout niquer, tout baiser, tout casser, tout rafler comme la rafleuse, tout péter comme une batteuse, tout percer comme une perceuse. Ils vont voir quand je vais revenir, ils vont voir. Je vais leur mettre un contre-Uno, ça fera les frais d'un RKO. Je suis trop vénère, putain. Je dois plus me concentrer sur la route, sinon c'est du hors-piste. Et l'autre là, il mérite Fleury-Mérogis. Je te jure que sur sa tombe on pisse. C'est moi Mona et j'enrage. Les abus, les moqueries sans fond, je les enterre bien profond. Je dois juste me concentrer sur la route, putain. Je dois juste me concentrer sur ma route. Rien n'est impossible à celle qui croit. Et maintenant, à moi de croire en moi. Je suis capable de m'épanouir et de jouir de mes libertés. Je suis capable de me défendre. Je suis capable de piloter et je suis capable de m'affirmer. Comme l'a dit Tata Rosa, toute cette colère m'a fait comprendre que je suis capable et que je vais réussir ma vie. Silence dans la salle! Mona Belagdar, députée de la 6e circonscription, va prendre la parole. Elle a tapé sur la table, la présidente, avec son marteau. Elle a tapé comme ça. Alors j'ai su que c'était mon tour. Moi, Mona de la banlieue, Mona l'a toute pétée, abandonnée, cassée, qui a rêvé si fort que... Silence dans la salle! Chère présidente, chère députée, pensez-vous normal qu'en 2043, l'égalité homme-femme ne soit toujours pas respectée?
Que les femmes soient obligées de parler dans une salle remplie d'hommes les méprisant, par exemple. Un peu de tenue dans la salle. Messieurs, s'il vous plaît, on n'est pas au cirque. Les femmes méritent plus. Avoir les mêmes droits que les hommes, y compris l'égalité des salaires. Même notre devise porte la marque de la domination masculine. Liberté, égalité, fraternité. Osez toucher à la devise, elle est inscrite depuis 1848. Le masculin l'emporte, c'est une règle de grammaire. Une règle de grammaire qui a fait fi de l'accord de proximité. La langue française est devenue sexiste depuis qu'elle a balayé cet accord. Or, ce qui n'existe plus dans la langue n'existe plus tout court. Je comprends, je ne dis pas que la cause des femmes n'est pas un sujet, mais il y a des sujets bien plus importants comme le climat ou l'écologie. C'est la fin des ressources, la 6e extension de masse. À la génération future. Pardon, mais il y a des ponts entre écologie et féminisme, entre système capitaliste et patriarcat. J'ai rien compris. Elle dit n'importe quoi, laisse tomber. Dis donc, ma petite dame, ce serait pas un peu l'heure d'aller chez vos gosses à l'école? Écoutez, monsieur, votre grossièreté ne vous fait pas honneur. Reprenez-vous. Vous vous ridiculisez et je vois clair dans votre jeu. Votre manège dure maintenant depuis des millénaires et le mode d'emploi est à la portée d'un enfant de 2 ans. Vous me coupez la parole, vous tentez de m'intimider, mais il y a bien longtemps, au volant de son kart, après une journée de terreur, la petite Mona a annoncé son manifeste et elle ne se laissera plus intimider. Les femmes ont largement prouvé leurs compétences dans tous les domaines, leur rapport à la liberté et à la paix mondiale. Ainsi, je parle moi, Mona, pour la petite Mona, pour la jeune Mona, pour toutes les femmes qui, comme elle, n'ont pas eu voix au chapitre et décident de prendre leur place. Pour celles qui n'ont pas encore réussi à exiger la leur. Alors, en tant que femme, je dis non aux violences faites aux femmes, non aux agressions sexuelles. Et au fond de moi, je pense à la petite Mona, la Mona du bus, la Mona clouée dans le silence. Et je me dis, sale chien, tu savais comment j'étais habillée? Jean basket. Et qu'est-ce que ça a changé? Je dis non aux agresseurs sexuels dans notre gouvernement et à ceux qui courent les rues. Parce que quand mon amie femme se fait agresser, je me sens agressée. Parce que quand mon amie lesbienne se fait agresser, je me sens agressée. Parce que quand ma cousine handicapée est rejetée, repoussée, discriminée, je me sens repoussée, rejetée et discriminée. Je, comme elle ou vous. En tant que femme métisse, musulmane et voilée, je dis non à la double invisibilisation, non au délit de faciès, non aux violences policières et aux injures raciales, non au mépris de classe et aux discriminations sociales. Un jour, un grand homme a dit « I have a dream ». Aujourd'hui, moi, Mona Belagdar, femme franco-mauritanienne du haut de mes 1m65, j'ai des rêves. Je rêve d'une France unie dans sa diversité, libre, de dire et d'affirmer. Je rêve de pouvoir choisir, d'avoir des enfants ou ne pas en porter, de porter les vêtements qui me plaisent et de vivre dans un monde plus égalitaire. Je rêve, moi qui ai grandi dans ce possible vivre ensemble-là, dans ces bars que vous fuyez et qui ont été ma maison, dans ces bars que vous ne connaissez pas et sur les marches desquelles on apprend à vivre ensemble. Alors ouvrez les yeux et les cœurs car Mona est là et comme on dit dans ma banlieue, guette mon ascension. Non.